Vous êtes toujours dans la matinale sur LFM Radio, 9h45. Dans quelques minutes, on fera un point sur l'actu et la météo pour bien terminer cette émission. La météo aujourd'hui qui nous offre de très belles choses. C'est vraiment, ça nous fait plaisir comme ça d'avoir du soleil et des bonnes températures. On espère que ça va durer, on verra ça avec Johanna dans un instant plus en détail. Mais là, vous le savez, un mercredi tous les mois, on se retrouve avec Sandra Ferreira qui est nutritionniste diététicienne et qui va nous parler finalement des bonnes choses, des mauvaises choses qu'on a dans notre vie en général. Bonjour Sandra. Bonjour Tony. Comment vas-tu ? Ça va, en plus avec ce temps-là. C'est vrai que ça fait plaisir. C'est agréable, hein ? C'est vrai, ouais. Tout à fait. Ça fait du bien au moral. Oui, c'est vrai. Et puis aujourd'hui, du coup, on va parler d'un sujet qui est un peu traité de manière un peu légère par tout le monde en général. On va parler du vin. Et oui, j'avais envie de parler de ça, on en avait parlé le mois dernier. Tout à fait. Comme en plus Monsieur Macron en avait parlé un petit peu aux infos, je me suis dit il faut absolument que je rebondisse là-dessus. Alors le vin, bon ou mauvais pour la santé, c'était vraiment ce que je voulais aborder. Alors il n'est pas ou bon ou mauvais, bien sûr, il a un peu des deux. Dans les effets bénéfiques, je ne sais pas si ça te parle, il est vasodilatateur, oui, anti-agrégant, antioxydant. Plein de petites choses comme ça, des vertus pour la santé, mais il a aussi des dangers. Alors je vais commencer par le mieux, le positif en fait. Mais avant, j'ai une petite question. Tu sais que le vin, c'est une institution nationale, hein, ça fait partie de notre patrimoine hein, quasiment. Est-ce que tu sais combien de litres de vin on consomme par habitant et par an ? Oula, je pense que c'est assez incroyable par habitant et par an. Et c'est les chiffres de 2016 que j'ai. Oula, je t'avoue que là, je ne saurais vraiment pas trop quoi dire. Tu veux pas te mouiller ? Voilà, je préfère pas mouiller. Allez, je le dis, 42 litres. Ah oui, quand même. Ouais, quand même. Hein. Ça représente une belle moyenne. Et c'était 100 litres en 1975. Ça a diminué certainement avec toutes les préventions routières, ce qui est pas mal aussi. Alors, ça représente quand même encore 60% de la consommation nationale d'alcool. Bon. Ce qui est pas mal. Mais alors, on dit que ça aide à avoir moins de maladies coronariennes, cardiovasculaires. Ça, c'est vraiment la première chose qu'on dit du vin. On n'est pas sûr que ça soit vraiment lié au vin, mais plutôt au fait du régime méditerranéen qu'on adopte sur une partie de la France, la partie sud, où on mange plus de fruits, de légumes, de produits céréaliers, des huiles d'olive, et c'est souvent accompagné de vin. Donc, on n'est pas sûr que ça soit vraiment le vin. Donc, attention, là-dessus, on a un doute. Hein. Souvent, on dit, allez, un petit verre de vin, et ça fait du bien au cœur, etc. Là, j'ai un petit doute, et enfin, c'est pas que moi, c'est les scientifiques. Ça a une autre vertu intéressante, c'est que ça contient des polyphénols, le raisin. Et les polyphénols, on sait que ça joue sur le système cardiovasculaire et que c'est anti-agrégant. Donc, c'est vrai que là-dessus, c'est pas mal. C'est antioxydant. Oui. Alors, ce petit mot antioxydant, c'est anti-vieillissement, on va dire. D'accord. Donc attention, vous buvez pas un verre de vin, vous rajeunissez pas de 2 ans. Hein. Vaut mieux pas s'enfiler une bouteille pour dire je rajeunis là. Voilà. Attends. Ah, ça serait bien, dis donc. Et il y a aussi une molécule qui s'appelle le resveratrol, pas obligé de le retenir, qu'on trouve surtout dans la peau du raisin. Et pour faire du vin, je ne sais pas si tu as vu comment on fabriquait le vin, mais en tout cas, il y a la peau du raisin qui fermente pour le vin rouge. Oui, ce qui n'est pas le cas du vin blanc. Et on sait que cette molécule, elle aurait certaines... Alors, les expériences, elles ont été faites que in vitro, hein, elles n'ont pas été faites sur le vin, bien sûr. Et on sait qu'il y a quelques vertus anticancéreuses, mais je ne suis pas en train de dire qu'on n'aura pas de cancer si on boit du vin. Sûr. On est en train de voir si ça joue là-dessus. Bon, ça, c'est les petites choses bénéfiques. Mais attention, surtout, c'est ce que je dis tout le temps à mes patients, c'est pas parce que on sait que ça a des vertus positives qu'il faut se mettre à boire du vin. Si on en boit déjà, bon, pourquoi pas. Après, je vais vous dire quelle consommation. Mais il faut pas s'y mettre. Parce que l'alcool, en excès, qu'est-ce que ça fait, Tony ? Déjà, il y a de la dépendance. C'est la première chose, la dépendance. Et je vous assure... les auditeurs, on n'a pas parlé avant avec Tony, il a trouvé la réponse tout seul. Oui, c'est vrai. C'est parce que j'avais vu une étude là-dessus, c'était sur toutes les drogues en général, enfin ce qu'on peut appeler drogue. Je crois que c'est l'alcool, c'est l'une des seules ou la seule où on ne peut pas stopper net. Si on stoppe net, on risque d'en mourir, quoi. C'est vraiment extrêmement... alors là, je ne saurais pas répondre. Mais j'avais vu quelque chose comme ça, c'est vraiment extrêmement nocif pour le corps. Le corps en réclame tellement qu'il finit par se consumer lui-même finalement. Alors c'est très toxique pour le foie, ça tu le sais certainement. Le foie, puis on risque des cancers de la bouche, de l'œsophage. Et allez, je te repose encore une petite colle. Combien d'alcoolodépendants en France ? Oula, tu ne te mouilles pas non plus. Je sais que ça se compte sûrement en millions, mais je ne saurais pas dire combien de millions. 2 millions ? Oh, comment as-tu fait ? Et je me suis dit, c'est peut-être pas 1 million. 1 million, c'est pas assez. Je me suis dit peut-être
2, et puis au pire si tu me disais 3, j'aurais dit voilà, j'y étais presque. Ouais, c'est 2 millions de personnes alcoolodépendantes en France, et ces personnes sont impliquées dans 30% des accidents de la route. Bon, voilà. Bon, le but c'est pas de les pointer du doigt, c'est surtout de se rappeler que c'est dû à l'alcool. Bien sûr. Voilà. Et d'en faire la prévention. Voilà, exactement. Et il y a aussi un additif dangereux dans l'alcool, c'est le dioxyde de soufre. C'est un additif chimique qui est là pour la conservation de l'alcool, hein. Oui. Tout à fait normal. Alors, le problème, c'est qu'il y a des manifestations d'intolérance, pas vraiment allergiques, mais des maux de tête, nez qui coule, des mangeaisons. D'accord. Faut faire attention. Ouais, pensez-y si jamais ça vous arrive. Comme des petites allergies finalement. Oui, ça ressemble à ça. Et donc maintenant, il y a des fois, vous voyez, inscrit contient des sulfites. C'est ça en fait. Hein, c'est le dioxyde de soufre. Alors heureusement qu'il y a de plus en plus de vignobles bio. Et donc là-dedans, les viticulteurs essayent de mettre moins de dioxyde de soufre. Et il y a aussi l'histoire des pesticides. Je voulais terminer là-dessus. Les pesticides, il y en a beaucoup, bien sûr, pour lutter contre les maladies de la vigne. Mais le problème, c'est que les vignobles, ils consomment le 20% des produits phytosanitaires. Et les vignobles ne représentent que 3% de l'agriculture française. Donc c'est quand même pas mal. Oui. Mais bon, encore un point positif sur la viticulture bio qui ne cesse pas de s'étendre, et heureusement qu'elle est là. Donc en gros, pour résumer, l'alcool, pourquoi pas, mais vraiment petite dose. C'est pas parce que c'est bon sur certaines choses que c'est pas mauvais sur d'autres, et le mauvais est vraiment très mauvais quand même. Hein. Cancer, en excès, la dépendance. Risque d'accident, etc. Exactement. Puis bon, comme on le dit souvent, l'alcool, c'est à consommer avec modération. Et je vais te donner la quantité alors. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, préconise du coup, après tout ça, on fait un bon petit mélange, et on a décidé que le mieux c'était de ne pas dépasser 2 verres de vin de 100 centilitres pour une femme et 3 verres pour un homme. D'accord, on va essayer de pas plus, mais par contre si on n'en boit pas, bien on sûr, peut rester à zéro. Si on n'en boit pas, si on est comme moi, on peut ne pas en consommer. Et comme moi, voilà. Et aimer l'eau. Tout à fait. Et l'eau qui a de bien meilleures vertus pour le corps. On va faire quelque chose là-dessus, je sens, le mois prochain. On va faire un truc sur les bienfaits de l'eau. On va faire un truc comme ça. Voilà. Bon, du coup, le message à retenir, c'est bien évidemment celui-ci. L'alcool, c'est dangereux pour la santé. Malgré tout, c'est à consommer avec modération. Même si ça reste dans la culture française. Voilà, je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire que je suis contre, mais je ne suis pas contre. Hein, non, mais on peut boire un petit verre de vin, il n'y a pas de souci. Et le savourer, le bon vin. Voilà, on peut boire un bon verre de vin, voilà, avec un fromage. En tout cas, il ne faut pas en faire la promotion pour la santé. Voilà, c'est ça. Si on n'en boit pas, il ne faut pas commencer à en boire. C'est ça. Si on en boit un de temps en temps, c'est pas ça qui va nous tuer finalement. Surtout si on le savoure. Voilà, et puis voilà, c'est comme tout, il faut pas en abuser, il faut prendre ça avec finalement avec faut le déguster comme tu disais, c'est comme un bon fromage, c'est comme un bon plat, voilà. On est c'est ça la France, hein, le vin, le fromage, le pain, on peut bien citer là. On est sur de bonnes choses. Et c'est important, c'est vraiment ça fait partie de notre culture. Bien sûr. Merci à toi Sandra d'être venue. On te retrouve du coup le mois prochain. Le mois prochain, et puis s'il y a besoin, toujours pareil, sur mon site www.sandra-ferreira.com et sur ma chaîne YouTube où je parle de thèmes variés. Tiens, hier j'ai publié sur ma chaîne YouTube une coach sportive qui m'a fait souffrir, qui m'a fait faire mes fessiers. On a vu ça ce matin avec Johanna, on était en train de regarder ça. Donc si vous voulez voir encore les auditeurs, une coach qui vient me faire souffrir. Écoute, on va aller voir ça avec grand plaisir. C'est disponible du coup sur ta chaîne YouTube. On rappelle, c'est à ton nom la chaîne. Oui, c'est Sandra Ferreira, diététicienne, nutritionniste, et on me retrouve. Très bien, on va aller voir ça avec grand intérêt. Merci à toi Tony. Merci beaucoup Sandra, on te retrouve du coup le mois prochain, et là on retrouve le meilleur